pouvez pas dire ça. Il n'est pas élu. Le président de l'Assemblée nationale au Cameroun n'est pas élu. C'est des histoires. C'est du folklore. Comment est-ce que le président est proposé chaque fois à la session de mars, puisque la session de mars est une session constituante, élective. L'enveloppe, c'est le pouvoir exécutif qui envoie le nom du candidat du parti majoritaire à l'Assemblée nationale dans une enveloppe, puisque selon les textes, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est du parti majoritaire à l'Assemblée nationale que sort le président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez, madame? Oui. Ça veut donc dire que chaque session de mars, le ministre en charge des relations avec les assemblées vient avec une enveloppe, on sort le nom du candidat du parti majoritaire à l'Assemblée nationale et on le vote. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, par extraordinaire, Biya veut que Kavaï ne soit plus président de l'Assemblée nationale, il peut proposer un autre nom, madame, de son parti, puisque c'est son parti qui est majoritaire. Vous me comprenez, madame? Je vous écoute. Alors, ça veut dire que comme Biya est donc content du travail de Kavaï à l'Assemblée nationale, il ne propose pas un autre. Il peut proposer Roger Melingui, il peut proposer, moi je ne sais pas, Kamsoulou Maba Kabir, il peut proposer quelqu'un d'autre. Si c'est tellement le Grand Nord qui l'intéresse, il n'y a pas qu'un seul député. Kavaï n'est pas le seul député du Grand Nord, que ce soit dans l'extrême Nord, que ce soit dans le Nord, que ce soit dans la Damawa. Alors, il ne propose pas quelqu'un d'autre, il propose le même. Ça veut dire que le problème n'est pas les députés qui votent, parce que les députés votent en majorité. Ceux qui sont du parti au pouvoir, ils votent le candidat de leur parti que l'exécutif a proposé, que le chef de leur parti a proposé. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Alors, le problème n'est donc pas Kavaï, le problème c'est Paul Biya. Si Paul Biya veut que Kavaï ne soit plus là, il va envoyer un autre nom dans l'enveloppe et ce nom-là bénéficiera de la majorité des votes du parti. Vous comprenez ce que je dis? Je donc, vous ai compris. Pas Kavaï. Ne nous en prenons vraiment pas à Kavaï. Kavaï est comme tous ceux qui nous dirigent. Il est à un endroit, il estime que c'est Dieu qui lui a donné, il estime que c'est sa part de gâteau qu'on lui a donné, il estime qu'il est meilleur que tous les Camerounais, il estime qu'il n'y a aucun Camerounais qui peut être président de l'Assemblée nationale. Donc il est dans cet état d'esprit-là, et c'est l'état d'esprit de tous. Qu'il soit président du Sénat, qu'il soit député, qu'il soit ministre, qu'il soit vice-ministre, tous pensent de la même façon. Maintenant, notre problème, c'est celui à qui les Camerounais ont donné l'élection, celui à qui les Camerounais ont donné leur onction, c'est-à-dire le président de la République, c'est-à-dire l'élu des élus. Ça veut dire que s'il continue à proposer Kavaï à ce poste-là, à le maintenir, ça veut dire qu'il est satisfait de son travail. Ça veut dire qu'il est satisfait de la corruption à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il est satisfait de les imbroglier à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il est satisfait du désordre. Il est satisfait du népotisme. Il est satisfait de la façon cavalière, familiale, népotique dont Kavaï Yégué gère l'Assemblée nationale. Ce n'est pas Kavaï le problème, c'est Paul Biya le problème. Guy de Valère Bessala, pour sortir de notre entretien de ce matin. Aïe Seigneur, le bonheur, que du pur bonheur. Je respire. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Valère Bessala. Les enfants, aujourd'hui, Valère Bessala est là. Il est là, et bel et bien là. Tu te sens bien, non? Tu te sens comment? Tu te sens léger, n'est-ce pas? Tu sens comment un yo-yo mettre un peu ici. Chérie, s'il te plaît, 2 verres. 2 verres. La bouteille des chiens noirs, avec l'étiquette sur ça. Oui. La plus importante. Viens avec. Ok? Viens avec. C'est Valère Bessala. Ah non, ce n'est plus l'ancien Valère Bessala qui disait des... Non, ça c'est le nouveau Valère Bessala. C'est le Valère Bessala qui est arrivé à pic. J'avais un seul problème avec lui, non? Tu te rappelles, tu disais tous les jours qu'il ne comprend pas le gars de Valère Bessala si. C'est lui, non, chérie? C'est lui. Tous les jours, je te dis qu'il y a un bonhomme que, pour lui, tout le monde qui est autour de Paul Biya est coupable de quelque chose. C'est eux le danger. Ce n'est pas Pomba. Et tous les jours, tu te rappelles de lui. Toujours en train de tourner au verbe. Ah, laisse-moi Valère Bessala, je suis en train de parler avec maman. Non, quand tu viens chez les gens, si quelqu'un parle avec sa femme, tu m'excuses. C'est comment? N'écoute pas d'Amboy, chérie, il va m'occuper de lui plus tard. Mais c'est lui. C'est lui. Et là, tu vois, on est arrivé... Il est reçu comme un prince. Amène la bouteille chien noir. Amène la bouteille chien noir. Celle qui a l'étiquette. 2 verres. Prends le bon verre. Voilà, Bessala, assieds-toi sur le fauteuil princier, s'il te plaît. Assieds-toi sur le fauteuil princier. Alors, comment tu te sens?
Comment on se sent quand on a nettoyé le pus de sa blessure. Et ça, tu sens que tes reins sont plus calmes. Non, parce que le grand écart, ce n'est pas facile non, de vivre dans le grand écart. C'est-à-dire que tu vis, tu connais une chose, mais tu as envie, tu dis autre chose. Tu te sens léger, n'est-ce pas? Oui, tu te sens léger. Parce que les équations à 1000 inconnus, alors que l'inconnu est là, ça dérangeait déjà, non, le père ici. Les enfants, c'est Valère Bessala qui est là. Laisse-moi, j'ai dit aux gens que tu es là. Hein? Ça vous a pris le temps que ça nous a pris. Mais Valère Bessala est là. On est content non, de le recevoir. Aujourd'hui, c'est un prince à la clinique. Personne ne le dérange. Mettez-lui les bons points. Mettez-lui les cœurs. Parce que même quand un enfant dure à l'école, il peut durer des années, des mois, des mois. Le professeur doit persister. Vous entendez ce que je vous dis? Je vous dis toujours que mon travail le plus dur ici à la clinique, c'est d'être la personne qui est obligée de répéter. Je ne dis pas que celui qui a compris avant tout le monde et qui doit prendre des heures et des heures, voire des mois, des années et des années à répéter parce que c'est sa responsabilité. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis fondamentalement que notre travail ici à la clinique, c'est de convaincre, de répéter des heures et des heures et de se sentir bien. Et lorsqu'on arrive à un point, et qui va lèver ça là? Ça veut dire que quand tu arrives avec le tapis rouge comme ça à la clinique, parce que tu mérites. Parce que tu mérites. Ici, là, on ne donne pas les faux points à Valère Bessala. Tu es ici à la clinique parce que tu as ta place à la table des rois. Tu as parlé avec honneur et dignité. Tu as respecté ton intelligence. Tu es resté cohérent. Tu as rétabli la cohérence dans mon esprit. Maintenant, tu peux dire que je n'aime pas tel candidat, je veux plutôt tel ou machin. Ça, c'est un autre débat. On n'a pas à avoir ce débat. On est des adultes, on se respecte. Chacun prend sa route. Mais quand on tombe d'accord sur le diagnostic, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a en commun? Parce que c'est comme ça qu'on construit une lutte. On identifie d'abord si on a un adversaire en commun. Et jusqu'à aujourd'hui, Valère Bessala, c'était ça mon problème avec toi. Je ne peux pas comprendre qu'on semble vouloir aller vers une même direction, mais on n'a pas un adversaire commun. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc tu vois, on s'est rétabli dans la cohérence. Ça veut dire qu'au moins on tombe d'accord sur quelque chose de bien précis. On a un discours bien précis. Tout sauf d'Amboy. On commence d'abord par l'enlever. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Bon, il ne faut pas trop dédouaner les gens comme les cavaliers, parce que ce ne sont pas les enfants. C'est qu'eux-mêmes aussi, c'est parce qu'ils le tiennent aussi. Mais oui, si on passe sur le pouvoir de l'élection et qu'on doit arrêter de manière statutaire, c'est lui qu'on arrête d'abord. Si tous les autres parasites existent, c'est parce que lui, il est satisfait de l'être. Tu as dit ça avec la clarté de ça là. Oui, chérie, donne un deuxième. Donne un deuxième, donne un deuxième. Bois, Valère Bessala, bois. Bois. T'inquiète pas, bois le vin. Bois le vin. Ça va, que ça ne saoule pas. T'inquiète pas. Bois le vin, mon frère. Parce que tu vois, tu dois te sentir bien à la maison. Tu es chez papa. Tu es chez papa parce qu'au moins, on sait déjà qu'il y a un front qu'on doit mener ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ça me donne beaucoup d'informations dans ma tête. Ça veut dire au moins qu'on a une distance identifiée à parcourir ensemble. Et pour moi, c'est la distance prioritaire. Tu vois, comment on fait pour aller nous débarrasser de Pomba? Comment on explique à tous les Camerounais dans leur tête et dans leur clé que arrêtez de pourchasser de gauche à droite, en bas, en haut, en bas. La cible est claire. Le problème est identifié. Le responsable a un nom, un visage, une place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas une raison d'autre, ce n'est pas à cause de quelque chose d'autre. La bagarre de pouvoir clarifier ça dans la tête du peuple camerounais est très important. Parce que lorsque le peuple camerounais identifiera de manière commune, ensemble, qui est réellement l'adversaire à son propre développement, contre qui il doit se lever, pourquoi il doit se lever, c'est qui c'est la verrue dont il doit se débarrasser. Il va arrêter de dépenser de l'énergie dans les logiques de division. Parce que donc on intègre que c'est Pomba le pouvoir, le diviser pour mieux régner ne peut plus marcher. Ça ne va plus marcher. Tu entends ce qu'il dit, non, fils? Non, ça ne peut plus marcher.
Tu les as mis comme ça en bas, tu es passé comme ça en bas. Et quand tu as dit que si, pour l'étude de l'Assemblée, ça veut dire qu'il est satisfait de la gabegie à l'Assemblée, il est satisfait du vol à l'Assemblée, il est satisfait des détournements de fonds, il est satisfait, c'est pour ça qu'il garde Cavaille. Oui, voilà, ça là. C'est ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller réfléchir si quelqu'un vient de la Sénat maritime ou bien s'il vient... Ce n'est pas là-bas le problème. Ça, c'est là où il veut nous envoyer. Oui. Là, c'est eux qui veulent nous envoyer. Mais je veux te dire que tous les autres là, c'est les petits Pomba. Il ne faut pas les dédouaner. Les cavaliers, quand on dit que le problème c'est Pomba, c'est que Pomba a plusieurs dimensions. À l'Assemblée, par exemple, c'est toujours Pomba, mais en mode niat. Donc, on doit le combattre toujours avec la même énergie. Il a la même part de responsabilité. C'est un levier, c'est humain. Tu entends ce que tu dis? Non, ça. Oui. Oui. Le problème, c'est aussi Cavaille. Parce que c'est un petit Pomba. Tu vois, Niat, par exemple, c'est un petit Pomba. C'est un petit Pomba. Oui, mon bébé. Comprends-moi. C'est un petit Pomba. Niat. C'est pour ça que quand tu vois, par exemple, il y a des petits opposants qui deviennent des petits Pomba. Mais d'abord, quand tu vois la structure dans laquelle on est, c'est des petits Pomba. Donc, ils sont tout aussi dangereux que le Pomba lui-même. Pomba est calmement là-bas parce qu'il sait que les petits Pomba, les petites têtes de Pomba, sont là pour faire le travail. Et lui, il engrange toujours le bénéfice. La preuve, il ne bouge pas. Donc, les petits, ça travaille pour lui. C'est des Pomba. C'est des Pomba. L'unique responsable. Celui que s'il quitte là, tout le système s'écroule. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui l'aîné. Excuse-moi un peu ça. Tu sais que j'ai aussi mes petits ici. Pourquoi on dit que c'est l'unique responsable? En fait, vous devez traduire ça en disant que c'est lui qui maintient en vie tout le système. C'est lui qui maintient en vie tout le système. Ça veut dire, par exemple, si tu l'enlèves maintenant là, tous les autres petits Pomba sont foutus. Mais si tu enlèves un petit Pomba, le gros Pomba met l'autre. Si tu enlèves un autre petit Pomba, l'autre, l'arbre à Pomba fait pousser l'autre, ça met et tout et tout. Donc, c'est l'arbre qu'il faut enlever. On est d'accord là-dessus, non? Oui. On tombe d'abord d'accord que dans le process, on comprend que si on enlève le gros Pomba, les petits Pomba vont tomber. Avant, les gars nous voulaient nous faire croire que le problème, ce n'est pas d'enlever Pomba, mais c'est tout le système. Oui, mais le système est planté sur quelque chose. Il faut arracher la chose là. Tout ce que veut dire, non, oui, il faut arracher. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours, on doit tout s'arranger pour tirer d'abord. Les branches des poésies, ça va tomber. Ils vont tomber les arbres. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein, fils, tu veux manger quelque chose? Mais je dis, non. Moi, tu manges ce que tu veux. Hein. Tu as la maison. Mi casa et tu casa. Vale, mi casa et tu casa. Tu es chez toi à la maison, frérot. Vas-y, c'est à toi, fais ce que tu veux. Et les enfants, vous savez ce qui se passe quand papa a un invité prestigieux? C'est que je suis obligé de vous dire au revoir parce que je veux rester avec Valérie Bessala pour qu'on tombe encore bien d'accord, qu'on a identifié, la cible et qu'il va falloir travailler pour que le reste du peuple camerounais se focalise sur l'unique cible avec toutes ces petites branches. Quand tu dis la cible, c'est que tu la regardes de manière globale. Avec femmes, enfants, cousins, cousines, tantes, oncles et tout ce qui constitue la cible. Ok, les enfants? C'est très important. Les enfants, c'était le 3e podcast de la journée en direct de la clinique. Les enfants, c'était moi. C'était papa.